Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Eucharistie, sacrement de la guérison et de la libération. Tel est le thème que nous devons vivre ce soir, pas seulement écouter ni entendre, mais que nous vivrons. Tel est le menu du festin royal que le Seigneur nous propose cet après-midi et ce soir. Il va nous montrer par la parole comment c'est lui qui est la guérison. Comment la source de la guérison, c'est la personne de Jésus. C'est la parole de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce sont les plaies de Jésus. C'est le sang de Jésus. Il va nous le montrer. Puis, dans la soirée, autour de l'Eucharistie, il va nous le démontrer. La parole va montrer et l'Eucharistie va démontrer cela ce soir. Alors, soyons dans la joie et en nous plongeant dans la parole de Dieu. À propos du ministère de guérison de Jésus, il avait été annoncé déjà par le prophète Isaïe. Au chapitre 53, au verset 7, lorsqu'il décrivait le serviteur souffrant, dont il présentait les souffrances terribles. Isaïe 53, il montre donc comment le Seigneur Jésus dont il parlait, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Dans ses blessures, nous possédons la guérison. Dans ces blessures, nous pouvons saisir la guérison. Et voilà ce que le prophète Isaïe, des siècles avant, avait annoncé du serviteur souffrant de Dieu, Jésus. L'apôtre Pierre, qui non seulement a vu Jésus opérer la guérison, mais dont le Seigneur s'est servi. Après la Pentecôte, avant la Pentecôte, Jésus les envoyait déjà guérir, même ressusciter des morts. Mais c'était dans le pouvoir de Jésus direct, c'était des apprentis. Après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint va prendre le relais, quand l'Esprit Saint va les prendre maintenant dans sa force, et qu'il va les doter de charisme, c'est-à-dire de grâce, de service. Pour servir, les apôtres eux-mêmes vont exercer ces charismes que saint Paul appelle les charismes de puissance. Les trois charismes de puissance sont le don de faire des miracles, la foi charismatique et le don de faire des prodiges. La puissance de Dieu se manifeste. Et cette puissance-là, c'est la force dont Jésus avait dit que les apôtres seraient dotés quand ils recevraient l'Esprit Saint. La force qui sortait de Jésus quand la femme qui perdait du sang l'a touché. L'Esprit du Seigneur, donc, cette puissance-là, quand les apôtres vont la recevoir, comme vous le recevez aussi aujourd'hui à la confirmation, comme vous le recevez au baptême, c'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire actuelle. Mais les autres, ils mettaient ce qu'ils recevaient en œuvre et nous le mettons au congélateur. Les dons du Saint-Esprit, on les met au congélateur. Et c'est triste, c'est triste. Il faut les dégeler, il faut les réchauffer jusqu'à ce qu'ils deviennent une puissance qui se manifeste. L'apôtre Pierre, donc, dont le charisme était devenu si évident que lorsque lui, son ombre passait sur des malades, les malades étaient guéris, les esprits mauvais s'éloignaient. Voilà donc le charisme mis en œuvre. C'est saint Pierre donc qui disait dans sa première épître, au chapitre 1, verset 24, il parlait de Jésus et il disait, lui dont les plaies vous ont guéri. Je lis donc le passage, première épître de Saint Pierre au chapitre 2. Chapitre 2. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, à partir du verset 21,
car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute, il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Isaïe disait, dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Le Messie n'était pas encore venu. Il est venu maintenant. Pierre l'a vu à l'œuvre. Et il expérimente encore sa puissance dans son service. Et il dit, lui dont la blessure vous a guéri. C'est à qui? C'est une grâce de l'Église. C'est pour toujours. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que la guérison, la libération, la délivrance sont les fruits de la passion du Christ. C'est en contemplant le Christ que nous pouvons vraiment vivre et expérimenter la puissance de guérison qui est dans le Christ. J'aurais aimé vous rafraîchir la mémoire avec les terribles souffrances que Jésus a endurées dans cette nuit de la Passion. Mais voyons simplement les fruits de la Passion du Christ. Ces fruits-là, c'est dès sa mort qu'on a commencé par s'en rendre compte. Dès la mort de Jésus sur la croix, les signes de la rédemption se sont manifestés pour susciter la foi des spectateurs. Jésus n'a pas promis de guérir tous les malades aujourd'hui, mais il guérit toujours des malades. Au temps de Jésus, tous les malades qu'on lui amenait, il les guérissait. Tous, dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, la guérison que le Seigneur opère est un signe que pour notre rédemption, notre corps aussi est entré dans le mystère de la rédemption. La guérison est donnée comme des signes que nos corps mortels aussi ressusciteront. C'est le sens donc de la guérison aujourd'hui. Ne dites donc pas Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui, pourquoi il ne guérit pas nous tous qui sommes malades et qui venons à lui? La guérison devient un signe que nos corps mortels aussi connaîtront la gloire de la résurrection. Dès la mort de Jésus sur la croix, les signes de la rédemption se sont manifestés. D'abord, quand on dit guérison, il ne faut pas voir seulement le corps, l'âme, la psychologie et l'esprit. Il faut voir aussi la foi. Beaucoup sont malades de la foi. Et moi, je dis toujours, la guérison la plus parfaite, c'est la conversion. Ce n'est pas seulement que le corps est malade. Jésus dit, va, ta foi t'a guéri, mais ne pêche plus. Donc si tu ne te convertis pas, si tu vis dans le péché encore, il t'arrivera pire, avertit Jésus. Le centurion romain reconnaît en lui le Fils de Dieu. Il a fallu qu'il le voie mort. Des morts ressuscitent et sortent de leur tombeau. Matthieu 27. Les tombeaux s'ouvrent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. On ne nous a pas dit la réaction des gens qui les ont vus. Mais toujours est-il qu'il y a eu des gens pour attester. Matthieu 27, 52, 53. Le voile du temple se déchire. Le voile qui séparait le saint des saints, des fidèles, est déchiré. Jésus dit, mais le Père lui-même vous aime. Entrez directement. Dieu reçoit tous les jours. Rendez-vous. Alors, pourquoi vous hésitez? Lui-même vous aime. Et c'est très important. Dans l'Eucharistie, c'est Dieu le Père qui nous donne son Fils. Et alors, il faut comprendre que lorsque le cœur de Jésus était transpercé, c'est le cœur de Dieu le Père qui était aussi transpercé. Comme le cœur de sa mère aussi, cela avait été annoncé, a été transpercé. Par conséquent, si de son vivant, avant sa mort, Jésus guérissait par sa parole, avec des gestes, avec des signes, après sa guérison, la guérison en son nom se manifeste comme les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Désormais, la guérison
suivra l'évangélisation, la proclamation de la bonne nouvelle. C'est cela que Jésus a annoncé dans l'évangile de Marc au chapitre 16. À partir du verset 15 au verset 18, il montre le nouveau modus vivendi, la manière d'opérer désormais, proclamer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et vers la fin de ces versets 17-18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est acquis ça, c'est sûr. Il n'y a qu'à tester, il n'y a qu'à goûter. Toute notre foi chrétienne est objet d'expérimentation. Tout ce que le Seigneur dit, goûtez et voyez, vous saurez que c'est bon. Expérimenter. La foi doit être expérimentée. L'amour doit être expérimenté. Alors on sait que c'est la vérité. Donc, le Seigneur, c'est dans ses plaies que nous avons la guérison. Et lorsque Isaïe disait que dans ses plaies, nous aurons la guérison, voilà que Jésus mort, le Père, par la puissance du Saint-Esprit, le ressuscite. Et qu'est-ce qu'on a vu? Avant de le voir, Thomas dit, l'attestation qu'il s'agit de Jésus, ce sont les plaies. Si je ne vois pas la signature, les traces des plaies, je ne croirai pas. Donc quand on voit ces plaies, ça authentifie la personne. Et voilà, moi je suis très heureux que Jésus soit ressuscité avec les plaies non cicatrisées. Parce que si ces plaies étaient guéries, on n'aurait plus de plaies. Qu'est-ce qui sera alors notre guérison? Voilà pourquoi je remercie le Seigneur d'avoir conservé les plaies. Aujourd'hui, on peut les toucher. Aujourd'hui, on peut les contempler. Aujourd'hui, on peut voir la trace visible qu'il a été cloué. Parce que si les plaies ont disparu, on dit c'est pas le crucifié. C'est un signe d'attestation. Alors, lorsque Jésus, nous voyons cela, nous sommes rassurés. Dans ces plaies, nous avons la guérison. Et lorsque dans le ministère d'intercession pour les malades, nous évoquons les plaies du Christ, laissez-moi vous dire qu'on assiste à un festival de guérison. Toutes les étapes de la passion du Christ sont des situations de grâce pour guérir, soulager. Alors, vous voyez bien, Jésus rappelle toujours, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et regardez l'image du Christ miséricordieux de Sainte Faustine Kowalska, Jésus miséricordieux. Le rayonnement de vie, le rayonnement de puissance part des plaies de Jésus. Et déjà Sainte Marguerite de Paray-le-Monial, vous voyez le petit soleil, le grand soleil du cœur transpercé. J'ai cette icône chez moi, je le contemple, je me dis quand je te vois, quand je vois tes plaies, je suis tranquille. Si je me blesse, je viendrai te voir. Toi, tu as les blessures pour que moi, mes blessures soient guéries. Voilà mon assurance. Et alors, lorsque nous voyons cela, Jésus ressuscité, qui porte les plaies, les manifestations de Jésus, il est important de savoir que les plaies de Jésus, il faut les contempler. Nous reviendrons ce soir sur l'importance de la contemplation. L'une des premières contemplatrices de Jésus était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, ce qu'elle a vu, le Christ tel qu'il l'a vu, qu'elle l'a vu sur la croix, elle ne l'a plus jamais oublié. Eh bien, jusqu'à sa mort, elle va contempler cette image-là. Alors, les premiers contemplateurs, les premiers adorateurs du cœur, la Vierge Marie et Saint Jean debout au pied de la croix. Alors, nous aussi, nous sommes invités à regarder vers les plaies. Au cours d'un ministère du Père Tardif, un homme qui était là, lorsqu'il voyait le Saint-Sacrement arriver, comme vous le verrez ce soir passer au milieu de nos rangs, et vous savez, Saint Pierre l'a dit à Césarée de Philippe, lui qui passait en faisant le bien. Vous croyez qu'il passera ce soir sans faire le bien? N'est-il pas Jésus le même hier et aujourd'hui? Alors pour tout ce qu'il fera pour nous, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le.
il est bon d'anticiper les actions de grâce. Il est bon, certains disent, quand j'aurai reçu la grâce, je dirai merci. Mais moi, je dis que c'est des mauvais calculateurs. Parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit que lorsque nous demandons une grâce, Dieu s'empresse de nous le donner. Et quand nous disons merci, il dit tiens, il a dit merci, je vais lui en donner 10 autres grâces pour avoir dit merci. Alors que le Seigneur, Esprit Saint qui nous guide. L'homme donc était là, il voyait le Saint-Sacrement arriver, et qu'est-ce qu'il voit à la place de l'hostie? Un cœur vivant qui battait du rythme tranquille d'un cœur en bonne santé, non affolé, non ralenti. Et l'homme, il s'écroule, lui, c'est trop à supporter, il dit c'est pas possible. Mais oui, Jésus est un cœur vivant qui bat pour chacun de nous ce soir, demain et pour toujours. Alors, les grâces de guérison de la passion sont nombreuses. Que ce soit au moment de l'agonie, à Gethsémani, ou les gens qui ont des problèmes de détresse, les problèmes de situation impossible, on invoque la détresse de Jésus à Gethsémani et ils sont guéris. Une fois, c'était au Gabon, nous invoquions le Seigneur sur une assemblée et à un moment donné, nous avons invoqué la couronne d'épines de Jésus. Et le Seigneur nous donne une vision intérieure de sa couronne qui se posait sur la tête d'une personne. Je déclare cela. Le Seigneur pose sa couronne sur la tête d'une personne. Vous voyez, la foi avec Jésus, c'est ça. Fais le premier pas en sa direction, tu marcheras sur l'eau. Mais si tu ne franchis pas le bord de la barque, tu auras toujours peur de l'eau mouvante. Et j'ai dit, le Seigneur pose sa couronne d'épines sur la tête de quelqu'un et nous entendons un grand cri. Parce que les épines, quand ça s'enfonce, ça fait mal. Demandez-le à Sainte Rita de Cassia. Elle sait ce que c'est qu'une petite épine. Eh bien, cette femme, elle a crié, on l'a vue soulevée de sa chaise. Les gens ont hurlé, non pas parce qu'ils ressentaient quelque chose, mais parce qu'ils voyaient la femme soulevée. Et elle retombe, on dit, tiens, elle se sent mal, elle dit non. C'est ainsi que le Seigneur a guéri une détresse terrible, avec des migraines, des dépressions, des céphalées. Cette femme a été guérie. Et la passion du Christ est chemin de guérison. Nous avons vu des délivrances opérées par l'icône de la Sainte Face de Turin. Vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas, voici. De loin, vous aurez l'occasion de le voir. Celui-ci que je vous montre fait partie d'un petit livret, la fiche anthropométrique de Jésus par Antoine Le Grand. Ce portrait que vous voyez est à la taille de la tête réelle du Christ. Même échelle. Eh bien, c'est devant cette icône que le père Daniel Ange était en train de faire un enseignement sur Satan, lorsque un jeune garçon de 12-13 ans a été comme sous une emprise. Il était tellement déchaîné. Et il fracassait tout sur son passage, comme un champion de karaté. Alors évidemment, dans mon pays, on dit, quand il y a panique et que ça va mal, si toi tu ne veux pas passer, laisse-moi passer. Si toi tu ne veux pas bouger, laisse-moi passer. C'est ce que les Français appellent le sauve qui peut. Alors, tout le monde se sauvait comme il pouvait. Et Daniel Ange, l'icône qui était sous verre sur l'étagère, lui, il avait peur que le jeune homme ne brise son icône. Il est allé prendre l'icône et, de peur que le petit qui fonçait sur lui ne le touche, il l'a brandi en l'air. Oh, s'est exposé au jeune garçon. Le jeune garçon, son regard tombe sur l'icône et il est comme paralysé. Il est fasciné. Il regarde devant lui, tout genou fléchira. Et ce jeune homme s'est agenouillé et il a été délivré. Voilà. La guérison que Jésus nous donne est une guérison parfaite. C'est une guérison vraie. C'est une guérison totale de l'homme, corps, âme et esprit. Guérison vraie
non pas comme les fausses guérisons des gens qui prétendent avoir des dons, des charlatans que vous allez voir parce que vous n'avez pas la foi. Eh bien, ces guérisons des guérisseurs occultes sont des leurres, ce sont des tromperies, ce sont ce qu'on appelle des fausses guérisons, où le mal est déplacé, le symptôme de ta maladie pour laquelle tu es allé les voir va disparaître, mais au bout d'un temps, une autre maladie vient prendre le relais, et tu ne le relieras pas à ce guérisseur ou à ce voyant. Ou bien encore, tu as cette guérison, mais avec Satan, c'est donnant. Que me donnes-tu à la place? Comme ce homme-là qui avait soi-disant le don qui est dans ses mains de magnétiser, de déplacer les organes, qu'une femme est allée voir un jour et qui lui a dit, mais la boule dans ton utérus, là, fibrome ou je ne sais quoi, mais va disparaître. Moi, j'ai le pouvoir, avec mes mains, de la faire disparaître. Et effectivement, la femme a accepté. Le magnétiseur a imposé les mains, la boule a disparu. Mais ce n'est pas le pouvoir de la magie, c'est-à-dire de Satan. Satan a pouvoir sur nos corps, il peut faire de nos corps ce qu'il veut, si vous le lui permettez. Eh bien, cette femme était folle de joie. Elle s'en revenait chez elle lorsqu'elle rencontre dans le train des chrétiens, un chrétien contagieux. Devenez des chrétiens contagieux. Soyez joyeux avec les gens qui sont dans la joie. Il voyait cette femme joyeuse. Et il l'aborde. Madame, vous êtes très joyeuse, on dirait que vous avez eu une bonne nouvelle. Il dit, comment? J'ai trouvé quelqu'un qui m'a sauvé aujourd'hui. Le chrétien lui dit, il n'y a qu'un seul sauveur. Est-ce que c'est Jésus que tu as rencontré? Il dit, oh non, les prières, tu sais, tu peux repasser. Alors, qui tu as rencontré? Mais il dit, un homme qui m'a imposé les mains et ça est parti. Oui, le chrétien dit, madame, vous êtes en danger. Il dit, comment? Toi, tu es un rabat-joie. Je suis content, tu me dis. Non, il dit, mais c'est les conséquences, c'est les retombées possibles. Quelles retombées il peut y avoir? Mais cet homme m'a fait du bien, bravo. Mais ça commence comme cela. Hein? Ce sera d'abord des caresses, puis des pincements, puis des griffures, et après, les choses vont se gâter. Le chrétien dit, il t'a dit autre chose? Oui. Il m'a donné un petit quelque chose, un talisman, à mettre dans mon sac et à garder. Le guérisseur veut maintenir le contact par les talismans, les amulettes, les bagues magiques, les horoscopes astrologiques ou autres. C'est les portables du diable que vous embarquez. Avec ça, le diable aura le contact avec vous. Le chrétien lui dit, mais c'est très dangereux, arrête. Il dit, mais non. Il dit, s'il te plaît, madame, combien vous avez donné pour avoir ça? Je vous donnerai le double si ce qu'il y a dedans est innocent. La femme dit, mais faites. Elle l'ouvre, il l'ouvre, et il voit un petit parchemin, le nom de la femme, où il est écrit, moi, telle personne, j'ai vendu mon âme à Satan aujourd'hui contre ma guérison, et à ma mort, il viendra prendre livraison. Mais la femme dit, mais on n'a jamais parlé de ça. Je dis, qu'est-ce que tu crois? C'est un marché de dupes, tu ne le sais pas? Eh bien, voilà, cette femme, ce chrétien contagieux l'a contaminée. Elle a renoncé, elle a rompu et elle a trouvé le vrai chemin de la vie. Voilà, nous disions qu'il est important de regarder les plaies de Jésus. Dans l'adoration eucharistique, comme dans la contemplation, il y a un mouvement normal. C'est pourquoi Dieu s'est incarné. Il s'est incarné pour qu'on le voie et qu'on le touche. Dans le Premier Testament, l'Ancien Testament comme on l'appelle, eh bien, Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. Demandez un peu à Isaïe, les prophètes qui tremblaient devant lui. Demandez à Moïse, qui était curieux, qui voulait voir la face de Dieu. Dieu a dit, c'est impossible. Eh bien, le Seigneur s'est incarné pour se rendre visible. Et s'il est petit bébé, pourquoi je ne vais pas le prendre dans mes bras? Et si je lui fais des risettes sur les joues là, il va sourire. Voilà, Jésus s'est fait chair et c'est capital l'incarnation. C'est capital l'incarnation. C'est Raniero Cantalamessa qui disait qu'il y a pour la vie de l'humanité des moments capitaux qu'il ne faut pas perdre de vue. On peut les appeler les Big Bang spirituels. Le premier, c'est quand Dieu a créé le monde. Le second, quand il y a eu l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie. Le troisième, c'est la Pentecôte.
c'est des événements cosmiques. C'est des événements pour toute l'humanité. Et le Big Bang suivant, c'est quoi? La résurrection du Christ. La résurrection du Christ. Alors, sachons sur quoi nous nous appuyons. Nous n'allons pas à l'aventure. Par conséquent, nous disions que l'acte que le Seigneur attend de nous, c'est l'adoration. Notre adoration ne doit pas aller vers Satan, ni vers ses suppôts. Nous disions ce matin que la dévotion, c'est dévouer pour quelqu'un. C'est montrer beaucoup d'attention et d'intérêt pour quelqu'un. Il a fallu que on transforme le sens de l'adoration des gens. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on fait du mot adorer? Oh, ce bijou est formidable, j'adore. Tu adores quoi? Et on trouve une voiture adorable. On trouve des bêtises adorables. Voilà. C'est très grave ça. C'est très grave. Alors, je parlais de l'adoration. L'adoration va s'exprimer dans vis-à-vis du sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie de diverses formes. Les manières dont je mets en œuvre mon adoration, on va les appeler des dévotions. La dévotion, c'est la manière pratique que j'utilise pour adorer Dieu. Eh bien, pour adorer l'Eucharistie, je peux convenir d'une heure d'adoration eucharistique régulière, là où le sacrement est exposé. On peut faire une exposition brève ou prolongée, ou bien les chapelles, les basiliques de l'adoration perpétuelle. Jésus, dans son sacrement d'amour, nous attend. Vous savez, ça n'a pas été toujours possible d'avoir le Saint-Sacrement à notre disposition. Au début, dans l'Église, on ne conservait pas l'Eucharistie, les hosties. On les faisait pour être consommés sur place. Et on a commencé par en conserver pour les malades ou les absents qui ne pouvaient pas assister à la célébration. Puis petit à petit, il va, lorsqu'on a commencé par insister sur l'élévation, il est élevé pour qu'on le contemple. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. À partir de ce moment, le Saint-Sacrement exposé peut être adoré. Mais cette adoration ne doit pas se limiter simplement à la louange autour du Saint-Sacrement. Il y a des moments où il faut passer à une dimension plus intime, plus personnelle. Il m'avise, comme disait le paysan du curé d'Ars, et je l'avise. Il m'avise et je l'avise. Donc la contemplation est éminemment personnelle. Elle demande du silence. Que l'on s'isole de tout pour se concentrer sur l'objet contemplé et se perdre en lui. Se concentrer. N'avoir de regard que pour lui. Ne penser qu'à lui. Ne causer qu'avec lui. Et évidemment, les distractions se donnent rendez-vous dès que vous prenez une des résolutions comme cela. Ce à quoi vous ne vouliez pas penser, ça surgit. Satan va vous rappeler des souvenirs, des situations de péché dans lesquelles vous trompiez le Seigneur ou votre mari ou votre femme. Juste quand toi tu veux contempler le Seigneur, les pensées parasites arrivent. Et il faut bien lutter contre cela. Mais vous ne pouvez pas d'un coup de baguette magique chasser les distractions. Il faut laisser le temps de l'apaisement. Quand on veut admirer quelqu'un, on ne jette pas un coup d'œil, c'est différent. Je te regarde, tu me regardes. La meilleure stratégie de l'approche pour l'adoration, je l'ai trouvée dans le Petit Prince de Saint-Exupéry. Entre le petit renard et le petit prince. Il ne faut pas se précipiter dans l'adoration, il faut préparer l'adoration. Il dit, il faut m'apprivoiser. Le renard dit, apprivoise-moi. C'est-à-dire, il y a des travaux d'approche. C'est une relation d'amour, c'est une relation de délicatesse. Il faut donc donner du temps. C'est le père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, qui, luttant contre les distractions pour être tout présent au Seigneur dans une contemplation, dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi la ferveur et moi je te donnerai tout le temps que tu veux pour la prière.
Parce que si je suis dans la prière et que ça chauffe dans mon cœur et que je suis content, c'est ça qu'il appelle la ferveur. Alors, voici la réponse que le Seigneur lui a donnée dans son cœur. Raniero, donne-moi ton temps et moi je te donnerai toute la ferveur que tu veux dans la prière. Alors, si vous êtes avertis, sachez que prenez le temps. J'allais dire, prenez des rendez-vous avec le Seigneur et marquez-le dans vos agendas. Tel jour, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. C'est combien de temps précisé d'avance et éteignez le portable. Sinon, ça va gâcher les relations. Voilà. Maintenant, revenons à l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus en moi et moi en Jésus. Vous savez, c'est celui qui a la plus grande force de vie qui assimile celui qui a la plus faible force de vie. C'est entre le minéral et le végétal, c'est le végétal qui assimile le minéral. Entre le végétal et l'animal, mais c'est l'animal qui assimile le végétal. Et évidemment, l'homme, lui, il assimile et végétal, et minéral, et l'animal. Donc, à côté de Jésus, Jésus, c'est la vie. Si vous vous donnez à Jésus, ce n'est pas vous qui allez assimiler Jésus. C'est Jésus qui va vous assimiler. Voilà pourquoi cherchez les occasions de donner à Jésus la possibilité de vous assimiler. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous et que vous obéissez à mes commandements, je demeure en vous et vous demeurez en moi. C'est cette osmose-là, c'est cette symbiose formidable-là qui est le fruit de la fréquentation de Jésus. Et nous avons vécu, mon épouse et moi, 7 années dans des pays musulmans. Au Niger, nous avons fait près de 7 à 8 ans. Et nous entendions des gens qui ont vécu aussi dans d'autres pays du Sahel comme le Burkina Faso. Un frère des écoles chrétiennes nous a rapporté que plusieurs musulmans de Bobo Dioulasso ont essayé d'aller communier le dimanche à la cathédrale. Ils sont musulmans, mais ils étaient attirés. On leur a dit, mais pourquoi vous faites cela? Qu'est-ce qui vous poussait? Ils ont répondu et on a remarqué que les prêtres, les religieuses, les chrétiens avaient peu d'accidents et peu de décès. Alors on s'est dit qu'ils vivaient en bonne santé. Et on a appris que chaque dimanche, ils reçoivent et mangent un pain de vie. Nous voulons nous aussi recevoir ce pain de la vie. Voilà le regard d'observation des gens qui sont à l'écart. Oh, puisse-t-il avoir vie vraie et que les chrétiens soient vraiment les témoins de cette vie rayonnante. Eh bien, aurait-il mieux compris que nous ce que l'Eucharistie peut donner, mais à travers la parole de Dieu, Eucharistie, sacrement de guérison. Dans les textes, au moment de la communion, la liturgie nous fait redire la prière du centurion de Capharnaüm à Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, 8. Il était atteint de paralysie et souffrait terriblement, précise le texte. Si nous avons conscience d'avoir aussi des paralysies à guérir, des surdités, des mutismes, des lèpres, si nous sommes atrophiés, que nous voulons voir guérir, et si nous croyons que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, chaque Eucharistie nous apportera la grâce que cet étranger plein de foi a reçue, en s'entendant dire qu'il te soit fait comme tu as cru. Et le texte ajoute, le serviteur fut guéri à cette heure-là. Nous revenons toujours à la foi que nous mettons dans les paroles du Seigneur. Sans la foi, rien ne se passe. C'est par la foi que le sacrement opère. Si tu n'as pas la foi et que tu consommes des hosties, c'est comme si, par extraordinaire, des hosties se sont perdues et que des rats les consommaient. Ça ne change rien du tout. Attention donc à la foi que nous avons. Alors, c'est notre foi. Il faut raviver la foi. Pas n'importe quelle foi. La foi de celui qui s'attend à être exaucé. C'est ce qu'on appelle la foi expectante. D'une manière plus explicite encore, à travers les prières liturgiques d'offertoire et de communion, l'Église exprime sa foi pour éduquer la nôtre. Voici quelques-unes des expressions qui sont indiquées dans la liturgie. Que la victoire offerte pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse. Mardi de la 3e semaine de Carême.
Que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Jeudi, 4e semaine. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache jusqu'aux racines du mal. Qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Mercredi, 3e semaine du carême. Il s'agit donc d'une guérison totale. De l'être entier. Purifie nos esprits, Seigneur. Que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Fais-nous reprendre des forces neuves. C'est tout ce que la liturgie nous donne comme appui, comme base, pour appuyer notre foi en la puissance de guérison de l'Eucharistie. Alors, il faut rappeler quand même que si nous parlons de guérison, ce n'est pas pour donner des recettes. Ce n'est pas pour croire que, quelle que soit la situation, on dit, c'est seulement par la prière que je serai guéri. Quelques jours avant sa mort, un prêtre faisait à son infirmière qui tous les jours lui disait « ça va mieux, mon père, ça se voit ». Alors que le prêtre sait qu'il est en train de mourir. Mais l'infirmière lui dit « oh mon vieux, tous les jours, mais c'est encore mieux aujourd'hui, mieux qu'hier ». Alors le prêtre lui répond « si je comprends bien, je vais mourir complètement guéri ». Quelle grâce ce serait! Et maintenant, face à l'Eucharistie, nous les hommes, nous les chrétiens, nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour que Jésus nous guérisse. Ce n'est pas ça qui est premier. Sinon, Jésus ne guérirait aucun pécheur. Sinon, il ne guérirait aucun incroyant. Lorsque nous étions au Sénégal, quand nous sommes passés au Sénégal, au Mali, au Niger, en Guinée, nous avons fait des ministères là-bas, on a remarqué une chose. Quand on ose annoncer Jésus, quand les circonstances s'y prêtent, aux musulmans, Jésus guérissait plus de musulmans que de chrétiens ce jour-là. Et c'est significatif, parce qu'ils sont des hôtes de marque. Et ils ne sont pas les gens de la maison. Le Seigneur les accueillait. Et ils comprenaient ce qui se passait. Et ils étaient contents. Ils étaient contents. L'un d'eux, j'étais au Mali, lorsque le Seigneur l'a guéri. Ce monsieur, vous voyez, hein, il avait une maladie d'homme. Mais surtout une maladie qui est terrible pour un homme qui a 3 femmes et qui ne peut plus satisfaire aucune d'elles. Il était impuissant. Alors, quel drame. Et quand il a appris, lorsqu'on allait faire l'évangélisation, il disait, il y a un sorcier chrétien qui vient demander à Jésus de guérir les gens. C'est leur compréhension. Et alors, ce jour-là, lorsque le Seigneur a dit qu'il y avait un homme, parfois le Seigneur précise large afin que l'intéressé se reconnaisse, qui est impuissant, mais que le Seigneur le guérit maintenant, mais qu'il a une ceinture magique au rein, parce qu'il pensait que la ceinture magique allait donner à ses reins la puissance qui était déficiente. La parole dit il faut enlever la ceinture. Comme nous sommes dans un monde où il y a tellement de gens qui portent des ceintures, il faut encore préciser la ceinture. La parole a précisé une ceinture noire avec une boucle rouge. Bon, l'affaire est lancée. Le lendemain, on dit, mais quels sont les gens qui ont été touchés par Jésus? Il y a un monsieur qui se lève. Bon, on dit, bon, toi, viens, on va t'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Ben, il dit ça. Je ne connaissais pas Jésus, mais maintenant, il est quelqu'un. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Oui. Il dit, c'est moi la ceinture rouge, ceinture noire. On dit non. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il dit, c'est moi la ceinture noire avec la boucle rouge. Évidemment, entre hier et aujourd'hui, on ne le reconnaissait plus. Il dit, on a dit hier qu'il y a un monsieur qui était impuissant. Eh bien, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Quand je suis rentré chez moi, parce que la parole a dit, mais il faut enlever la ceinture, car Jésus, il n'est pas compatible avec la ceinture noire. Le monsieur dit, moi je vais essayer. Quand je vous ai dit, la foi c'est expérimenté. Le gars, il l'a raconté en public, j'ai enlevé la ceinture, je l'ai bien cachée. Et maintenant, je me suis contenté de dire à ma femme, va mettre le lit. Mais la femme, elles étaient 3. Les 2 dernières sont parties, et vous savez pourquoi? Parce que les 2 dernières, c'était les plus jeunes.
Alors voilà. Et il a dit, va faire le lit. La femme dit, et quoi? Ne me bouscule pas. Tous les soirs, je fais le lit, il n'y a rien. L'homme lui dit, écoute ma femme, j'ai rencontré Jésus aujourd'hui. Il lui dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ne parle plus du passé. Et l'homme, évidemment, il ne peut pas faire un dessin pour montrer la suite des opérations. Il s'est contenté de dire, mes chers frères, quel témoignage, je m'en souviens. Wallahi, ma femme était contente. Amen. Ne nous inquiétons pas de ce que nous voulons apporter à Jésus. Pensez à ce que Jésus a de bon pour vous. Le pouvoir de la guérison de l'Eucharistie, c'est en Jésus. Déjà, Saint Cyril d'Alexandrie disait que l'Eucharistie est vraiment la source de tout ce qui est fondamental pour nous. La source de la guérison. Il faut vous demander qu'est-ce que Jésus peut accomplir pour moi à travers l'Eucharistie. Qu'est-ce que Jésus peut accomplir? Ce que Jésus peut accomplir, c'est ça qu'il faut savoir et croire et espérer. Plus qu'espérer, croire. Il y a une religieuse d'origine irlandaise vivant aux États-Unis qui est très célèbre dans les milieux charismatiques, qui s'appelle Bridge McKenna. Bridge McKenna a raconté dans son livre des miracles aujourd'hui comment elle était arrivée au Chili, dans une paroisse très pauvre. Elle a vu un prêtre qui n'avait pas de chasuble d'or, mais qui avait une foi rayonnante, au milieu de gens pauvres, très pauvres, dont leur seule richesse était Jésus lui-même. Quand Bridge était arrivé, il y avait une femme dont l'enfant était brûlé au second degré. La plaie s'infectait. Des mouches pondaient des larves dans ses plaies. Rien pour soigner cet enfant. Le cœur de la religieuse s'émeut. Que faire? Mais la messe allait commencer. Ce n'est pas le temps de penser aux antibiotiques qu'on ne peut même pas trouver sur place. Le prêtre dit, bon, mettez l'enfant sur la table sur laquelle on va célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie célébrée, la religieuse Bridge, inquiète de ce qu'est devenu cet enfant, dit à la mère, mais où est l'enfant? Il a disparu de dessous la table. On regarde dans la cour, tout son corps était guéri et il se jouait dans le sable avec les autres enfants. Et alors, c'est la religieuse qui est surprise et qui dit à la mère, mais que s'est-il passé? Et la paysanne lui dit, toi, l'épouse de Jésus, tu me demandes ce qui s'est passé? Mon enfant était sous la table. Jésus est venu sur la table. Mon enfant est guéri. Tu me demandes ce qui s'est passé? C'est Jésus qui est passé. Voilà. C'est Jésus qui est passé. Cette foi-là, j'allais dire, arrache presque la guérison à Jésus. Une foi confiante. Mais c'est le prêtre qui communiquait cette foi à son assemblée. Le prêtre, il avait une foi brûlante. Il leur dit, il va venir. Ces gens qui étaient très pauvres, Jésus était leur richesse. Nous avons dans nos paroisses, parfois des prêtres qui sont brûlants comme cela de charité et d'amour. Nous nous souvenons de signes, les signes, puisqu'on parle de guérison de Jésus, c'est des signes qu'il faut multiplier. Alors, que faut-il faire? Lorsque nous proclamons la présence de Jésus, l'Esprit Saint manifeste la présence. C'est pourquoi lorsque le Saint-Sacrement est présent, il y a plus de guérison que s'il n'est pas présent. Ou il y a davantage de guérison que s'il était présent. Nous l'avons expérimenté plusieurs fois. Si vous prêchez la conversion, vous verrez des conversions. Si l'Esprit Saint vous fait proclamer la présence, or, la manière de proclamer la présence que j'ai observée, c'est parler de la passion du Christ. Tout le monde se sent transpercé. Et là, on est accroché à Jésus. Il est donc important de proclamer cette présence, d'affirmer que Jésus est vivant. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est de proclamer, nous les chrétiens, qu'il est présent et qu'il est vivant.
Or, au lieu de faire ça, nous perdons notre temps. Au lieu d'aller faire la contemplation eucharistique, on va faire des exercices de yoga. Nous avons vu des évêques qui font ça. Des évêques qui font leur programme pastoral avec les pendules. C'est très grave. C'est de graves scandales. Mais ce n'est pas pour autant que le diable les ménage. Il y a des revers de manivelle. Et comprenez bien, le miracle, c'est, j'allais dire, c'est un signe. Aussi bien Saint Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, il disait, les traits distinctifs de l'apôtre sont visibles parmi vous. Les traits distinctifs de l'apôtre, il a dit, parfaite constance, signe, prodige, miracle. Voilà, c'est ça l'apôtre. Et en fait d'apôtre, le géant charismatique, Jean-Paul II en était un. Oui, il suivait les choses qu'il a dites pour encourager le renouveau, soutenir le renouveau, c'est formidable. J'ai fait cette année au conseil du service international du renouveau. Donc, nous étions proches, nous voyions bien les textes des papes sur le renouveau charismatique sont très nombreux. Mais le pape lui-même, il était un véritable apôtre. L'apôtre rayonne. Il rayonne l'amour, il rayonne la puissance. Et un ou deux signes simplement, lors des voyages du pape, il touchait des gens qui étaient guéris. À la place Saint-Pierre, un jour, un prêtre est venu à la séance de mercredi, réception publique. Il avait une tumeur au cerveau. Bon, évidemment, il n'est pas venu rencontrer le pape, il est un pèlerin parmi les autres. Après l'audience du pape, il était déjà fatigué, le pape. Il force son protocole à aller dans une allée. Il se dirige dans l'allée, et il se dirige tout droit vers ce prêtre qu'il ne connaissait pas et qui ne le connaissait pas particulièrement. Il lui impose simplement les mains, et le pape fait demi-tour sans rien dire. Quand l'homme revient chez lui, la tumeur avait disparu. Voilà Jean-Paul II. Jean-Paul II, charismatique, il dit à son prédicateur, Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa, le prédicateur, a écrit qu'il y a deux parties dans sa vie. Le jour, on a prié pour qu'il reçoive l'effusion de l'esprit. Il y avait avant et après. Rien n'a plus été pareil. Le pape Jean-Paul II, voyant les charismatiques, voyant certainement Raniero agir, a dit, Raniero, quand est-ce que tu vas prier pour que je prie en langue? Raniero dit, Saint-Père, vous êtes sérieux? Mais il dit, je suis toujours sérieux. Il a prié sur le pape. Et quelque temps après, le pape lui dit, Raniero, ça y est, je prie en langue aussi comme toi. Voilà notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Donc, permettre à Jésus d'accomplir ce qu'il veut par nous. Or, la chose la plus importante, quand on vient à la messe, les deux moments où on rencontre le plus puissamment Jésus, c'est lorsque la parole est proclamée et c'est lorsque nous communions au corps du Christ. Donc ne venez pas en retard à la messe. Et ne dites pas, le sermon est trop long. Ne dites pas, il est ennuyeux ce curé-là. Alors prenez-le en charge. Parlez de lui à Jésus. Ne continuez pas simplement à le critiquer. Au moment où on proclame la parole, même s'il n'y a pas le Saint-Sacrement, Jésus est la parole vivante. Les gens seront touchés. Mais proclamez la bonne parole, la bonne nouvelle. Proclamez la parole essentielle, que dans ce que vous direz, que les gens entendent que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie, qu'il est mort, crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est glorifié. Dites ça et l'Esprit Saint se chargera du reste. Il a besoin de notre langue pour proclamer cela. À l'Eucharistie maintenant, le tout se joue sur le contact que vous avez avec Jésus. Toucher Jésus, nous en avons parlé. Les exemples évangéliques sont nombreux. La femme qui touche la frange du vêtement de Jésus, et dans Matthieu, au bord du lac de Génézareth, quand Jésus est allé là-bas, une grande foule l'a entendu. Jésus a rejoint ses apôtres en marchant sur les eaux, et Jésus donc va être face à une foule innombrable.
quand certains le voient, ils annoncent la venue de Jésus aux gens d'autres de la région. Et tous étaient là. Et voilà Jésus qui arrive. Jésus dit, ils étaient là comme un troupeau sans berger. Il était pris de pitié pour eux. Et on lui amenait tous les malades de la région. La parole dit, il les guérissait tous. Et que disaient les malades? Les malades disent, laisse-nous toucher simplement la frange de ton vêtement. Donc ce n'était pas la femme hémorroïde qui faisait de l'hémorragie seule qui a dit ça. Tous les gens disent, laisse-nous te toucher. Aujourd'hui, nous avons mieux à faire. Tous les frères et sœurs qui ont communié ce matin. Mais le Seigneur a commencé par les toucher. Ils s'en sont même pas rendus compte. Vous le verrez cet après-midi. Que Jésus vous a touché déjà. Eh bien, lorsque nous laissons Jésus nous toucher, eh bien les choses changent. Les choses changent. Les témoignages. Donc retenons bien que le Seigneur guérit lorsqu'on proclame la parole vivante, car c'est lui-même qu'on proclame. Et une fois qu'on a entendu la parole proclamée au nom du Seigneur, comme les Thessaloniciens, et les gens l'entendent comme non pas une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu. Et là, ça accroche. Nous pouvons vous dire que nous avons, l'an dernier, au Burundi, dans un lieu de rassemblement extraordinaire qui s'appelle Notre-Dame de Mont-Sion, nous avons fait une retraite d'une semaine. Et le rassemblement était extraordinaire. Évaluation de la foule, 30 000 personnes qui suivent par la radio, par Internet, la prédication qui était faite là. Tout le monde suivait. Et lorsque je suis parti, les frères et sœurs ont recueilli les témoignages. Comment enregistre-t-on les témoignages? Une première audition à chaud, comme on le fera ce soir. Des gens entendront des paroles et diront oui, c'est moi, c'est effectif ce que la parole a dit. Ma guérison a commencé. La guérison du Seigneur est progressive. Et puis des gens diront, ben, je n'ai rien senti. Si on proclame la parole et que le Saint-Sacrement sort, sans parole de connaissance, des gens disent j'ai été touché quand l'Eucharistie passait. Retenons bien ces deux dimensions-là. Ici, c'était à la fois la proclamation de la parole et l'exposition du Saint-Sacrement. Et voici, je vais vous lire un ou deux témoignages simplement des signes que le Seigneur a fait pour des gens qui n'étaient pas présents au lieu où l'on faisait l'évangélisation et où le Saint-Sacrement était exposé. Ces témoignages qui ont été sélectionnés m'ont été envoyés sur Internet. Ils ont attendu que les personnes touchées par le Seigneur aillent voir des médecins. Et c'est avec les certificats médicaux qu'ils ont retenu les témoignages et les ont envoyés. Un témoignage. Un enfant suivait l'évangélisation sur son lit de malade à l'hôpital. Hôpital Roi Khaled de Kamendje. Cet enfant était sous sérum, dans la salle de réanimation. Mais dans la foi, il s'est caché et a échappé à la vigilance des infirmiers et du médecin pour aller à la rencontre de Jésus. Il a tout arraché. Perfusion et sparadrap, en se disant dans son cœur, puisque Jésus est en train de guérir les gens au Mont Sion, du Congo, moi aussi je vais aller le trouver et lui demander de me guérir. Il a réuni toutes ses forces et s'est traîné en cachette jusqu'à la route. Mais ne sachant pas le chemin qui mène au Mont Sion, il a pris la direction opposée. Après une longue et pénible marche, il s'est senti abattu et s'est assis sous un arbre. Il dit à Jésus, Jésus, je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé. Mais si tu veux, tu peux aussi me guérir sous cet arbre. Il s'est reposé un petit instant. Il a ensuite senti les forces l'envahir, venant d'on ne sait où. Il a repris le chemin de l'hôpital. Entre-temps, le docteur l'avait cherché partout et ne comprenait pas qu'un malade dans son état pouvait s'échapper et aller loin. Quand le médecin l'a vu au retour, il n'a pas eu le temps de lui poser une seule question, car à la simple vue de son malade, c'est lui le médecin qui s'est évanoui. Il ne pouvait pas comprendre, connaissant son état, qu'un tel malade pouvait être encore en vie. L'enfant a répondu, non seulement je suis en vie, mais je suis guéri. Il a même demandé à manger car il avait très faim. Quand le médecin a retrouvé ses états et que l'enfant lui a raconté comment Jésus l'avait guéri, il n'a trouvé rien d'autre à dire que quelques mots. Je vois que nous, médecins, avons des limites.
et que seul Jésus dépasse toutes ces barrières. Il a tout de suite demandé qu'on lui apporte une Bible, parce qu'il ne connaissait pas la Bible. Et il a vu Jésus à l'œuvre, parole vivante de Dieu. J'ai montré là encore le rôle de la foi, qui va parfois même vous faire des imprudences. Mais Jésus, il sait colmater les brèches. Toucher Jésus, s'approcher de Jésus. Avoir la foi que Jésus veut me toucher, moi aussi je vais le toucher. Vous le direz simplement tout à l'heure. Jésus, viens me toucher. Viens me toucher là où je suis malade. Même si c'est interne, toi tu peux me toucher là. Jésus, je veux te toucher aussi. Que ce mouvement de approche de Jésus et d'avance de vous dans la foi, que nous le vivions vraiment de façon réaliste. Donc le témoignage de foi que le Seigneur donne, c'est mettre notre foi en œuvre. Mettre notre foi en œuvre. La guérison de Jésus est une guérison totale. On parle de guérison physique quand ça touche le corps. De guérison psychologique quand ça touche nos émotions et nos sentiments. Les blessures que les autres nous ont infligées, que la vie et les situations vécues nous ont infligées, qui nous ont marquées, et qui sont gravées en nous. Même les souvenirs d'avant notre naissance vécus par les parents peuvent être gravés en nous. Même les propos de parents qui discutent pour savoir s'il faut avorter ou ne pas avorter cet enfant qui est dans le sein, l'enfant enregistre ça. Car il y a une communion très profonde entre l'enfant. C'est des affaires de cœur, cela. Et Jésus donne la guérison intérieure. C'est la guérison des blessures laissées par les autres, par les situations difficiles de la vie, par les injustices que nous avons subies, par les traumatismes psycho-affectifs, les traumatismes de toutes sortes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont tout droit vers la dépression à cause de ces situations. Les enfants dans des couples éclatés. On dit éclatés, séparés, reconstitués, mais ça n'arrange rien aux enfants. Les enfants ne savent plus de quel côté ils se trouvent. Et ils sont partagés et divisés. Non, quand on est séparé, éclaté, on ne peut pas se recomposer. Non, parce que le mariage, c'est un seul être qu'on est devenu désormais. Il est important de comprendre que le divorce n'est pas la solution aux problèmes des blessures d'amour et des incompatibilités d'humeur. Nous vous parlions de la foi qui s'appuie sur Jésus. Retenons, mes frères et sœurs, que la foi est une décision. Je décide de croire. L'amour est une décision. C'est trop important. Ce n'est pas laissé au hasard, ni à la fantaisie des humeurs. On ne s'aime plus, alors on s'est séparés. Réapprenez à vous aimer. Comment vous êtes-vous arrangés pour vous aimer avant? Les mêmes constituants sont encore là. Les mêmes ingrédients sont là, oui. Mais c'est que d'autres personnes sont passées sous vos yeux. Le centre d'intérêt n'est plus la femme de votre jeunesse. Or, le Seigneur est très, très, très pointilleux sur ce qu'on fait à la femme de sa jeunesse. Lisez le livre du prophète Malachi. J'ai contre toi que tu as humilié la femme de ta jeunesse. Ou le mari de ta jeunesse aussi. Alors, donc, ne nous laissons pas guider par le sentiment. Le sentiment. Je n'ai pas senti, alors ce n'est pas vrai, c'est faux. Le sentiment. N'amenez pas les sentiments vers Jésus. Sinon pour aimer, sinon pour pardonner, sinon pour vous confier totalement à lui. Toutes les blessures psychologiques, oui, bien sûr. Béni soit le Seigneur pour les psychologues, pour les psychiatres. Aujourd'hui, on dit que dans nos sociétés, les psychiatres remplacent les prêtres parce que les gens ne vont plus se confesser. Et ils croient que le psychologue, le psychiatre il peut écouter, il peut fouiller les causes, mais il ne peut pas te pardonner le péché. Il ne peut pas effacer. Est-ce qu'il va te guérir? Il faut voir. Dans tous les cas, ce qui meurtrit beaucoup de gens aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est les souvenirs de blessures, de malheurs, d'échecs qui nous marquent. Et c'est pourquoi je vais vous
présenter une dimension de la guérison par l'Eucharistie qu'on n'exploite pas assez, mais que vous pouvez mettre en œuvre partout où le Saint-Sacrement est exposé. C'est un extrait d'un livre des frères Lynn, La guérison des souvenirs. Chaque premier vendredi du mois, 2000 fidèles s'entassent dans l'église Notre-Dame de la Miséricorde à New York. Il y a en même temps dans la crypte, où pourtant on ne peut rien voir de la célébration, mais seulement entendre les chants et les prières. Eh bien, des assistants arrivent 1 heure en avance pour être sûrs de ne pas manquer l'occasion de recevoir l'Eucharistie, qui peut guérir aussi bien un couple chancelant qu'un cancer avancé. Mais à la même heure, ailleurs dans New York, la plupart des églises restent vides. Et si l'on interroge les paroissiens de ces divers quartiers, ils expliquent que des foyers autour d'eux se sont désintégrés, malgré leur assiduité aux offices religieux. Tandis que des jeunes disent ne pas voir l'utilité de ces messes, puisqu'ils voient des adultes qui, même après avoir reçu le corps du Christ, continuent leur commérage et les mauvais traitements envers leurs enfants. Que l'Eucharistie apporte la guérison aux uns et pas aux autres n'a pour rien de surprenant. Même l'Eucharistie célébrée par Jésus lui-même n'a pas pu guérir Judas. Que Judas célèbre l'Eucharistie à New York, que Jésus célèbre l'Eucharistie à New York ou à Jérusalem, qu'il le fasse avec Judas ou avec des adultes qui font du commérage, les guérisons seront plus nombreuses si les participants à l'office sont ouverts à la guérison des souvenirs. Comment vit-on la guérison des souvenirs? Pourquoi la participation à l'Eucharistie ne produit-elle pas de guérison, plus de guérison? Bon, la manière dont nous vivons, nous ne nous convertissons pas. En bref, nous disons une chose. Nous venons vivre une chose à l'église, mais dans nos comportements, dans nos réactions, on ne voit pas la réponse de ce que nous proclamons par notre foi. Eh bien, pensez à l'apôtre Pierre. Il a communié, il venait de communier, et pourtant il a renié Jésus 3 fois. Et pourtant, au temps de Jésus, il y avait régulièrement des guérisons. Quand il rompt le pain, quand il touche les malades, lorsque les malades se laissaient guérir de leurs souvenirs, la guérison s'établit. Lors de la dernière Eucharistie rapportée par Luc, Jésus a guéri les disciples d'Emmaüs des souvenirs débilitants qui les habitaient, afin qu'ils puissent pardonner aux chefs des prêtres, mais aussi à eux-mêmes, pour ce qu'il s'était passé le vendredi saint. Et aussitôt qu'ils eurent été guéris de leurs souvenirs, ils rentrèrent à Jérusalem, ce foyer des ennemis qu'ils avaient voulu fuir. En ces jours-là, les disciples d'Emmaüs n'étaient pas les seuls à avoir le cœur gros. Pierre aussi faisait une figure de carême lorsqu'il rencontra Jésus. Souvenez-vous, après quand Jésus est ressuscité, quand Jésus est mort, que faisait Pierre? Pierre dit, bon, mais c'est fichu. Je retourne à mon métier de pêcheur. Et vous vous souvenez, sur le lac de Tibériade, il a invité l'équipe des débuts. Il dit, on y retourne. Il croyait que c'était un temps mort. Non, c'est le temps que Jésus revienne. Pierre voulait redevenir pêcheur comme avant sa rencontre. À la différence de Judas qui crut que sa trahison lui méritait la mort, Pierre allait progressivement comprendre par l'Eucharistie que son triple reniement pouvait faire de lui le chef. Un chef capable d'écouter de toute la communauté chrétienne. En rompant le pain avec Jésus près d'un autre feu qui lui rappelait la scène du reniement. Car ce matin-là, à l'aube, sur les bords du lac de Tibériade, lorsque les apôtres qui n'avaient pas pris du poisson ont obéi à l'ordre de Jésus de jeter le filet à la droite de la barque et qu'ils en eurent pris abondamment, et que Jean, le disciple bien-aimé, a reconnu, dit, c'est le Seigneur. Il l'a reconnu au signe. Les signes montrent le Seigneur. Il ne faut pas s'arrêter au signe. Pierre, vous vous souvenez, s'est passé un linge autour de rein et il a sauté à l'eau. Il a couru vers le Seigneur. Mais pourquoi c'est Pierre seul qui saute à l'eau et court vers lui? Mais c'est parce qu'il y avait un contentieux. Quand il a renié Jésus, il ne l'avait pas revu depuis. Et il dit, c'est lui. Alors là, on ne me devancera pas. Je vais courir là-bas. Et Pierre vient donc, Jésus dit, les enfants, avez-vous attrapé quelque chose? Non.
Alors venez manger. Du poisson était sur la braise, le poisson grillé de Jésus. Et du pain, encore au bord, auprès d'un feu. Pierre se dit, mon Dieu, il va comprendre maintenant. Pierre, vous vous souvenez, il a admis qu'il était incapable d'aimer Jésus d'un amour de sacrifice. Il y a 3 formes d'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, qui donne son amour pour les gens et les personnes aimées. Il y a l'amour philia, l'amour d'amitié. Ami aujourd'hui, mais ne me regarde plus demain. Amour philia. Si tu me trompes, eh bien, notre amitié s'arrête. C'est pas ça l'amour. Et il y a l'amour égoïste, hein, l'amour qui dévore l'être aimé, qui blesse l'être aimé, qui le laisse. Cependant, l'aveu a permis à Jésus de l'inviter à prendre la tête de la communauté chrétienne. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Oui, voilà. Ça veut dire, m'aimes-tu? Pourquoi Jésus lui posait cette question? Pierre lui renvoie d'ailleurs de la belle manière. Tu le sais que je t'aime. Très bien. Maintenant que tu le dis, tu t'humilies en disant, celui que j'aime et qui le sait, je l'ai trahi. Alors maintenant nous sommes quittes. Maintenant tu peux être le chef de mon église. Pierre a été guéri du souvenir de sa trahison. Si nous pouvions dans les couples guérir des souvenirs de trahison, me faire ça à moi, elle m'a bien regardé, il m'a bien regardé, je lui pardonne tout, sauf il m'a humilié. Il m'a humilié devant l'autre femme, il m'a humilié devant les enfants. Je ne peux pas lui pardonner. Et cela se passe 5 ans après l'événement. Qu'est-ce qui vous fait si mal? C'est les souvenirs. Ce sont ces souvenirs qui ont besoin d'être guéris. Par la guérison de son souvenir au cours du repas eucharistique, Pierre cesse d'être ainsi un pécheur déprimé pour se transformer en un des chefs puissants de l'Église. Donc, à notre époque, le Christ continue son ministère à guérir les souvenirs. Mais nous ne connaissons pas la manière de procéder. Je vous raconte l'histoire d'une dame aux États-Unis. On parle des écoles de guérison des souvenirs d'Agnès Sanford. Elle a recouru à l'Eucharistie pour la guérison des souvenirs. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prend un samedi et elle rappelle tous les pénibles souvenirs d'une année qui l'a particulièrement marquée. Quand les souvenirs remontent, elle ne veut pas les effacer. Les souvenirs remontent par l'action du Saint-Esprit. Premier acte, quand le souvenir vient, il vient avec son amertume. Je peux avoir encore mal, je peux encore trembler, je peux encore m'énerver. Bien, accueillez cela. Et puis maintenant, vous l'offrez à Jésus. Eucharistie. Si je n'accepte pas, je ne peux pas offrir. Si quelqu'un est à ma gauche, un autre est à ma droite, il veut que je lui donne quelque chose qu'on me remet. Si je n'accepte pas, je ne peux pas le passer. Donc, tout ce qui nous peine, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous a offensés dans le passé, premier acte, si vous êtes devant Jésus, c'est en regardant Jésus, tu me dis, oui Jésus, toi tu ne me fais pas ça. Toi tu ne peux pas me faire ça. C'est pas toi qui m'as blessé Jésus. Alors à cause de toi j'accepte. Il y a le souvenir d'une femme, une grand-mère indienne, incapable de pardonner à l'ivrogne qui d'une balle avait tué son époux bien-aimé. Un ivrogne qui prend le pistolet, puisqu'ils ont le pistolet là-bas comme on a les mouchoirs dans la poche. Il a tiré sur son mari. Elle présenta ce souvenir douloureux à Jésus dans l'Eucharistie, parcourant en pensée avec le Seigneur les jours qui avaient suivi l'assassinat quand elle se sentait seule et abandonnée. Ensuite, elle a demandé au Seigneur de l'aider à pardonner. De l'aider à pardonner. Puis, elle demande à chacun de ses frères de pardonner à ce meurtrier avec elle. Toute seule, quand on est en communauté, c'est facile. On peut se soutenir. Voilà, quand le Seigneur dit « faites ceci en mémoire de moi », il s'agit donc de répéter les gestes d'offrande du Seigneur jusqu'à ce que les blessures puissent être guéries par le Seigneur Jésus. Quand on guérit un souvenir durant l'Eucharistie, transformant en source de vie ce qui était source de mort, on déclare avec Jésus qu'on est capable de mourir et de ressusciter.
je récapitule de façon pratique pour que vous puissiez le mettre en œuvre vous-même. Comment on procède à la guérison des souvenirs. J'ai eu l'occasion de le préciser à des gens qui étaient ligotés complètement par l'amertume, la haine, la rancune, la vengeance. J'ai dit, mais pourquoi tu gâches ta vie comme cela? Pourquoi tu gâches ta vie? La démarche pour la guérison des souvenirs, prenez un rendez-vous avec le Seigneur. Invoquez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui sonde les cœurs et les reins. Et dites-lui, Seigneur, je viens ici pour un moment de vérité avec toi. Toi qui es la vérité, toi qui es la lumière, tu m'éclaireras. Seigneur Jésus, je viens à toi pour que tu me guérisses du souvenir de cet événement qui me rend malade, qui me rend dépressif ou dépressive. Il ne faut pas dire, je ne veux plus y repenser. C'est la tactique du diable, ça. N'y repense pas. Mais il te rappelle ça après. Il te rappelle. Eh bien, oui, Seigneur, ce qui s'est passé, mes réactions au lendemain de cet événement, je l'accueille. Et je te l'offre à toi, Jésus. Mets-le dans ton cœur, foyer d'amour brûlant. Et Jésus vous donne sa paix. Et vous restez là en silence, écoutant l'Esprit. Un autre souvenir, peut-être enterré, ressurgit. Accueillez-le. Et un à un, vous faites la donation à Jésus. Et à la fin des fins, vous verrez que vous-même, vous pouvez faire cette démarche de guérison des souvenirs. Si vous n'allez pas voir un moniteur ou une monitrice pour vous dire comment on fait. Des documents existent, mais voilà la démarche. Mais les gens qui n'aiment pas lire de gros livres, ils peuvent simplement se contenter de ça. Donc la guérison a lieu dans la mesure où j'utilise l'amour de Jésus qui est en moi pour aimer non seulement le Père, mais aussi moi-même ou la personne qui m'irrite. Vous connaissez le témoignage de Paulette Boudet. 77 fois, 7 fois, le pardon. Et cette grande dame-là, quand elle est allée passer quelques jours, nous sommes pendant les vacances, le personnel de maison qui s'occupait de sa mère, malade et incapable de faire les activités ordinaires, Paulette est allée remplacer ce personnel de maison, cette dame, auprès de sa mère, pour assister la mère. En quelques heures, elle a constaté comment la maman était impossible, désagréable, critiquant tout, grincheuse, n'étant contente de rien, ne sachant même pas remercier. Il dit, est-ce vraiment elle qui m'a élevé? Mais oui, il paraît que certains vieillissent bien, d'autres vieillissent en se couvrant de moisissures et de flétrissures. Eh bien, même si Victor Hugo disait, dans l'œil du jeune homme, il y a la flamme, mais dans l'œil du vieillard, il y a la lumière. Il faut que ce soit la lumière du Christ. Quand Paulette donc arrive, au bout de quelques temps, elle est agacée par le comportement de sa mère. Elle dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle va voir Jésus Eucharistie. Jésus, tu as vu la maman? Comment elle me traite? Moins que rien. Ah bon? Jésus la laisse parler. Et Jésus lui dit, mais que penses-tu d'elle? Mais elle dit, je ne peux pas supporter ça. Ah bon, très bien. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Bon, maintenant, Paulette, toi et moi, nous allons convenir d'une situation. Quand ta maman va t'appeler, tu diras, oui maman, oui Jésus. Tu ajoutes ça doucement. Et puis, quand ta maman va te dire une parole blessante, pardon maman, pardon Jésus. Ça veut dire que chaque fois que la maman va te parler, tu me mets entre elle et toi. Et on verra qui prendra les coups. Moi, j'ai l'habitude, dit Jésus. Moi, j'ai l'habitude de prendre les coups. Et donc, Paulette commence cette stratégie de « Oui, maman, oui, Jésus. Oui, mon mari, oui, Jésus. Oui, ma femme, oui, Jésus. » Vous commencez pas à comprendre. Eh bien, au bout de quelques jours de ce régime de « Oui, Jésus, non, Jésus », c'est la maman qui, au bout de la semaine, dit « Mais Paulette, viens ici. » Paulette arrive, la maman la regarde et dit « Mais ma fille, j'ai l'impression
que tu t'améliores beaucoup, que tu deviens plus gentil. J'ai l'impression que tu t'améliores beaucoup, que tu deviens plus gentille. Mais elle n'a pas changé. Voilà, apprenons à tout donner au Seigneur. Et la guérison du Seigneur, elle se fait par la prière de guérison. Les prières de guérison, quand on les fait, la guérison, beaucoup de gens n'ont pas confiance en Jésus. Ils pensent qu'il faut que d'autres prient pour qu'ils soient guéris. Ils ne veulent pas s'appuyer sur leur propre foi. Ils s'appuient tout le temps sur la foi des autres. Et quand les autres disent « je ne peux pas », ils disent « mais comment je vais faire ?» Il faut donc devenir mûr, adulte. Adulte dans la foi, c'est important. Les quelques minutes qui me restent, après avoir partagé avec vous la guérison par le Seigneur, la guérison par les plaies et l'amour du Christ, nous allons récapituler tout cela dans une démarche très concrète. Comment coopérer à sa guérison ou à l'exaucement des prières par le Seigneur. Que faut-il faire? Le vademecum. Que faut-il faire? Il est toujours bon de se rappeler que Jésus, premier point, est la source de la guérison. C'est en lui qu'il y a le pouvoir de guérir. Tout est récapitulé dans l'Eucharistie. Parce que Jésus, dans l'Eucharistie, c'est le donneur de vie. Si vous mangez mon corps, vous avez la vie. Mais c'est le mémorial de la passion. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas la puissance de son nom qu'on a la guérison. Première chose, la guérison est dans le nom de Jésus. Et deuxième chose, Jésus guérit toutes sortes de maladies, mais de façon progressive. Si la guérison est instantanée, c'est un miracle. Un miracle, c'est quand la science médicale est incapable de guérir, de réaliser ce qui a eu comme amélioration, et que Dieu seul soit capable de le faire, qu'on parle de miracle. Le plus grand miracle de l'Église catholique, c'est l'Eucharistie elle-même. Le prêtre qui officie ne sait pas comment les choses changent. Lui prononce les paroles et les choses sont ce qu'elles sont devenues. Donc, ne parlons pas de miracle à tout propos. On dit qu'à Lourdes, il y a plein de guérisons, mais peu de miracles. Le miracle, c'est la guérison est progressive. Le miracle est soudain et hors de la portée de la science médicale. Que Saint Pio prie pour une jeune fille qui était amenée vers lui et qui n'avait pas de pupille et qui ne voyait donc pas. Mais quand le Padre Pio prie, la jeune fille est guérie. Et les médecins se jettent sur la jeune fille et disent « Ah, on va voir l'état de ta nouvelle pupille. » On a examiné la jeune fille, elle n'avait pas toujours de pupille, mais elle voyait. Voilà un miracle. Voilà donc des précisions. Donc le Seigneur, il guérit aussi les maladies de l'esprit. Les maladies de l'esprit dont j'ai peu parlé, elles sont bien présentes. Ce sont les maladies liées aux attaques des esprits mauvais. Quand nous allons nous compromettre en cherchant du secours dans le camp adverse, en portant des objets piégés, en faisant des mini-pactes, accepter un horoscope, accepter un talisman qu'un marabout du quartier vous donne, c'est un petit pacte que tu as fait avec le Satan. Ce n'est pas les grands pactes dans les ordres ésotériques et autres. Mais ici, oui, Satan, j'accepte ta marchandise contre un bien que je te donne. Alors, lorsque nous allons chez les charlatans, les marabouts, les voyants, les astrologues, on ne voit pas tout de suite des gens tomber en transe, non. Mais c'est petit à petit qu'ils sont liés. Vous êtes liés, ça signifie quoi? Vous êtes liés surtout par rapport à votre vie spirituelle. Vous n'avez plus envie de prier. Vous êtes à la messe, vous dormez. Quelle que soit l'excellence des chants, vous dormez. Le diable va dire, tu ne vas pas me demander du service et venir me faire écouter ça encore ici. Ou vous dormez, ou vous êtes ennuyé,
Et voilà. Vous n'avez plus envie de prier. Il priait bien avant, mais que se passe-t-il? Il a commencé à visiter un gourou, un marabout, ou à faire des activités de spiritisme. Le spiritisme, les jeux, aujourd'hui, télévisés, les jeux de Internet, les Pokémon, les Yu-Gi-Oh, tout ça là, c'est des pièges. C'est des pièges. Ça fascine les jeunes et ça leur inocule l'envie d'être avec la violence latente. On les nourrit de ça et après on s'étonne qu'ils aillent casser des voitures dans la rue. Personne ne fait le lien de relation de cause à effet. Donc les maladies de l'esprit, deux catégories, celles dues à nos imprudences, à nos recherches d'occultisme, de spiritisme, de recherche des choses occultes en général, elles créent des liens. Prier pour ça, c'est la libération. Jésus libère, il peut libérer des gens qui sont liés par des pratiques du vaudou. Le vaudou sorcier. Et là, c'est par envoûtement qu'il procède. Lorsqu'on veut vous nuire, on vous envoie un maléfice. Ça signifie quoi? Qu'on charge un esprit mauvais, un esprit démoniaque de vous tourmenter. C'est le mal gratuit de la sorcellerie, cela. Et quel effet cela a sur vous? Cela vous annihile. Cela bloque toutes vos affaires. Votre argent disparaît, vous ne savez pas où ça passe. La personne que vous aimez, qui ne dormait pas tant qu'elle ne vous voyait pas, mais cette personne ne veut plus te sentir brusquement. Mais tout ça, on peut opérer par des maléfices. On peut empêcher une femme d'avoir des enfants en faisant tomber régulièrement ses grossesses. On peut bloquer un couple. En tout cas, tout ce qui rentre dans cette catégorie, c'est de l'ordre des maladies spirituelles. L'envoûtement, c'est la manière dont on bloque toutes vos activités. Mais quand on fait des pactes avec l'esprit mauvais, il y a le dernier degré. On ose parler de possession démoniaque. Ne dites pas trop vite que les gens sont possédés. C'est dangereux et imprudent de le dire. Lorsque quelqu'un est réellement possédé, ce n'est pas à la manière dont il agit. C'est surtout que en lui, les trois vertus théologales sont attaquées. L'homme possédé, c'est l'homme qui a déménagé de la foi chrétienne et a emménagé dans la foi satanique. Les trois signes qui sont les plus déterminants d'après le nouveau rituel, il perd la foi ou il rejette la foi. Il ne veut plus aimer, il hait. Je te hais. La foi, l'espérance et l'amour. Il n'espère plus rien. Voilà pourquoi il se suicide. Or, en fait de désastre, le suicide, l'avortement, l'intronisation des choses occultes, des masques, des dragons dans sa maison. Voilà trois péchés que l'Église appelle péchés réservés. Seul l'évêque a le pouvoir de pardonner ses péchés. Avortement, intronisation de divinités païennes chez soi et le suicide. Tu ne tueras pas, tu n'as pas le droit de te tuer ni de tuer l'autre. Ces trois péchés-là, il faut savoir quelle démarche faire vers le Seigneur. Ce n'est pas le lieu, mais je dis qu'il y a un chemin. Le chemin, c'est de revenir au Seigneur. Lorsque on est vraiment ligoté par le Satan, il y a la prière de délivrance. On ne parle plus de libération. Quand il s'agit de couper les liens, on parle de prière de libération. Quand il s'agit d'actions démoniaques graves, où les démons ont une grosse emprise sur vous, on parle de prière de libération. On voit les exorcistes pour cette activité-là. Pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous sommes malheureux? Il est bon de le savoir et de ne pas tout attribuer à Dieu. Le fait de ne pas être aimé, c'est la première maladie. Le refus d'aimer, le rejet par les autres. Les choses qui nous disqualifient aussi au niveau de la foi, c'est la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de crainte, mais un esprit qui nous fait appeler Dieu Papa. Les traumatismes psycho-affectifs, les malédictions des parents. Attention, ça agit comme les effets de sorcellerie.
Ne dites pas, mon enfant, si c'est moi qui t'ai donné le jour, si c'est mon sein que tu as tété, si tu épouses cet homme-là, je ne te reconnais plus, il t'arrivera. Vous êtes en train d'agir comme des sorciers. Et l'idolâtrie, et l'engagement dans l'ésotérisme. C'est les ravages qui ont déchristianisé les sociétés anciennement christianisées. Et aussi les sociétés nouvelles. Dans la plupart de nos pays, les gens qui aspirent aux structures de commandement, il faut qu'ils soient francs-maçons ou rosicruciens ou maïkari ou tanti, tout un tas de choses. Donc ce n'est pas les sociétés anciennement christianisées seules qui sont menacées. Dans nos pays, dans les universités, les professeurs qui sont des francs-maçons ou des rosicruciens, ils vont discrètement imposer aux meilleurs élèves de devenir francs-maçons avant de passer en année supérieure. Et c'est pareil dans les grandes structures de commandement et l'immoralité. Pourquoi Dieu guérit-il? Nous l'avons vu abondamment. Dieu nous guérit parce qu'il nous aime. Il pardonne nos péchés, on l'a vu, entendu aujourd'hui. Le prophète Jérémie disant comment Dieu pardonnait, il oubliait. Mais Dieu pardonne si nous confessons nos péchés. Il ne faut pas dire, mais Dieu me pardonnera et puis continue ton chemin ou tes péchés. Le Seigneur aime qu'on vienne à lui par le repentir, par la confession. Il nous pardonne parce qu'il est sauveur et il nous a sauvés du péché. Il nous guérit par son amour. Il nous guérit par son corps dans l'Eucharistie. Et Jésus a compassion des malades. Quelles sont les conditions pour la guérison? Que je récapitule, il faut accueillir Jésus comme son sauveur. Ce soir, pensant à des gens qui savent que vous êtes à Lisieux et que vous allez rencontrer Jésus, mais dites le nom de vos bien-aimés à Jésus quand il passera. Quand le Christ sera exposé ce soir, faites les commissions qu'on vous a confiées à Jésus, faites les commissions. Moi, des gens m'ont confié une enveloppe, j'ai dit, bon, comme je serai en train de parler, j'ai donné à ma femme, tu liras leur lettre à Jésus. Soyons concrets, Jésus n'est pas compliqué, c'est l'homme qui est très compliqué. Alors, il faut accueillir Jésus comme son sauveur. Il faut s'ouvrir à l'Esprit Saint, invoquer l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint opère la grâce que le Seigneur vous accorde. Et il faut surtout dire, Jésus, je sais que tu m'aimes. Dites-lui votre amour, parce que vous êtes sûr du sien. Lui, il n'y a pas à hésiter, il est amour. Demandez à la Vierge Marie d'intercéder pour que votre foi augmente, la foi en Jésus. Elle qui a dit, faites tout ce que Jésus vous dira, dites-lui, mais prie-le alors pour qu'il me donne la foi pour faire tout ce qu'il me dira. Il faut, la Vierge Marie, elle est éducatrice, elle est mère, elle est notre appui. Lorsque nous avons compris les appuis qui sont fondamentaux pour évangéliser, pour intercéder, pour exercer les charismes, nous avons retenu comme leçon de ces grandes missions d'évangélisation une chose fondamentale. L'Esprit Saint, on ne le prie jamais assez, on ne se donne jamais assez à lui. Et la Vierge Marie, dans un ministère, invoquez-les. Alors la cause est entendue. Et quand on demande, il faut demander avec foi. Et il faut persévérer dans la demande. Persévérer en s'appuyant sur Marc 11, 24. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et aussi, lorsque vous demandez au Seigneur de vous pardonner, ce matin, je parlais de l'état dans lequel il faut être vis-à-vis des péchés. Il faut être en état de grâce. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça signifie être en état de grâce? C'est l'état dans lequel, étant pardonné par le Seigneur, ayant confessé mes péchés, ma conscience me dit clairement, je n'ai rien à me reprocher. Alors, la parole dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus fort que ton cœur. Et je vous donnais la référence. Je pense avoir fait une erreur ce matin, lancée dans la presse de la parole. J'ai fait une erreur sur la citation. C'est Romains 14, 14. Rien n'est impur en soi, mais si ton cœur te dit que, alors c'est impur pour toi. C'est l'état de la conscience. Ce n'était pas Corinthiens comme je l'avais dit. Condition pour que le pardon soit opérationnel, pour que la guérison soit opérationnelle, je peux même dire condition sine qua non, c'est le pardon chrétien. Le pardon chrétien, si vous voulez, je vous donne
très succinctement les 7 étapes du pardon chrétien. Si le pardon n'est pas effectif, rien ne se passe. Si le pardon n'est pas poursuivi, il ne produit pas de fruits. Première étape, si vous décidez de pardonner avant de quitter les yeux, pardonner avant de la rencontre de Jésus ce soir, première chose, même si ça vous paraît difficile, demandez-en la grâce. 1. Demandez la grâce de pouvoir pardonner. 2. Dites le nom des personnes à qui vous pardonnez. Il ne faut pas pardonner à tout le monde indistinctement. Tous les gens qui m'ont offensé, qui en particulier? Dire les noms des personnes. Ensuite, dire les offenses. Je lui pardonne tout, sauf, attention, le sauf que vous réservez là, c'est ça qu'il faut dire en premier. Au confessionnal, dites les gros péchés avant de dire les petits péchés là. On dit beaucoup de petits péchés, et puis à la fin, on dit oui, mais mon père, on hésite beaucoup, et finalement, on lâche le morceau. Mais c'est par là qu'il fallait commencer pour qu'on ait le temps de vous conseiller dessus. Ne faites pas comme cet homme qui disait mon père, je m'accuse d'avoir volé une corde. On dit, ah bon, une corde? Le curé se dit, mais le curé se disait, mais c'est pas très grave, une corde. Il dit, oui, mais l'Esprit Saint l'inspire, il dit, qu'est-ce qu'il y avait au bout de la corde? Il dit, un mouton. Il ne s'accuse pas d'avoir volé le mouton, mais la corde. Première étape, demander la grâce de pouvoir pardonner. Dire le nom des personnes à qui on pardonne. Dire l'offense qui vous a été faite. Quatrièmement, demandez au Seigneur de bénir la personne qui vous a offensé. Là, vous êtes dans une démarche chrétienne formidable. Bénissez bénissez ceux qui vous persécutent, dit le Seigneur. Demandez au Seigneur de bénir vos ennemis, s'ils sont vos ennemis. Cinquième position, bénissez vous-même ces personnes. Alors là, ça peut être difficile. Mais dites simplement, je les bénis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Bénir signifie, je leur veux du bien. Je souhaite qu'ils aient du bien. Je ne dirai plus du mal d'eux, je dirai du bien d'eux. Voilà ce à quoi vous engage le fait de dire que vous les bénissez. Et sixième position, c'est proclamer que la paix est rétablie par le Seigneur. Et que votre bulletin de dette, la dette qui vous opposait, c'est déchiré. La reconnaissance de dette est déchirée à cause du sang du Christ. Le sang du Christ, donc, proclamer que la paix de Jésus qui a versé son sang sur la croix s'étend entre la personne et vous. Son sang a rétabli la paix. Et enfin, dernière attitude, persévérer. C'est-à-dire si Satan passe derrière et dit « Mais tu es bête d'avoir pardonné. Tu as oublié tout ce qu'on t'a fait ?» C'est lui qui vous demande de revenir sur votre pardon. Dites-lui « Je pardonne 77 fois, 7 fois. Je pardonne de tout mon cœur. » Il faut persévérer. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la réconciliation soit possible. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint travaille dans le cœur de la personne à qui vous pardonnez. Car lorsque vous pardonnez, vous ouvrez un chemin vers l'autre. Et attendez, ne vous précipitez pas. Ne courez pas pour dire, hey, on nous a dit là-bas, à Lisieux, qu'il faut pardonner. Alors moi, comme je suis bon chrétien, moi je suis venu te dire que je te pardonne. C'est dangereux, c'est l'orgueil. Ça va vous retomber dessus. Et ce n'est pas un vrai pardon. Eh bien, voilà. Voilà. J'ai fini. Et je voudrais vous dire que, avec le Seigneur, tout ce qui vous a éloigné du Seigneur, renoncez à cela. Tout ce qui est obstacle sur votre chemin, rejetez-le. Dénoncez les mauvaises choses que vous avez faites. Renoncez-y. Lâchez les mauvais livres du spiritisme de l'abbé Julio, les prières de Saint Charlemagne. Brûlez ça. Méfiez-vous des petits pièges dangereux comme cela. Ne détenez plus des objets suspects. Ne recourez pas aux gens qui disent qu'ils ont des dons pour couper le feu, pour couper ceci et cela. C'est piégé. C'est des prières très dangereuses parce que
Le père Raymond Alter, voulant creuser ces dons-là, a entendu la formule que l'une de ces personnes employait. Par Judas pendu à son arbre, feu cesse de brûler. Par Judas qui a trahi son maître, sang cesse de couler. Vous voyez dans quelles eaux vous allez pêcher. Que le Seigneur soit glorifié par tout ce que vous ferez pour coopérer à la guérison qu'il veut vous donner, ce qu'il veut. Après la guérison et la délivrance, ce n'est pas fini. Grandissez, croissez dans la conversion. Appartenez à Jésus vraiment. Ayez confiance en lui. Consacrez-lui votre vie et que la puissance de l'Esprit Saint rayonne sur vous et demeure. Consacrez-vous à l'Esprit Saint. Consacrez-vous à Marie. Et alors, vous verrez que vous serez des gagnants. Chaque fois que des situations viennent, vous direz, on a gagné. Vous n'êtes plus des vainqueurs. Quelqu'un qui croit en la victoire du Seigneur, salue vous tous et vous toutes qui désormais allez être des vainqueurs au nom de Jésus. Que la Vierge Marie